Dans cette vidéo, je vais vous parler de la responsabilité du fait des produits. Commençons tout d'abord par l'article 1245 et suivant. Et l'article 1245 nous dit « Le producteur est responsable ». Au tout début, en dessous du chapitre 2, la responsabilité du fait de produits défectueux, vous voyez que ce régime de responsabilité provient d'une directive de 1985 et pourtant qui n'a été transposée en droit français qu'en 1998, donc bien plus tard. En dessous, vous avez l'article 1245 qui vous dit que le producteur est responsable et qui vous dit qu'il est responsable en cas d'atteinte à la personne et ça s'applique aux dommages supérieurs à un montant déterminé par décret, mais c'est marqué en dessous, c'est 500 €. En dessous, vous avez marqué que les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux atteintes à la personne, quelles que soient les atteintes à la personne. En revanche, pour ce qui est de la réparation du dommage au bien, il s'applique aux biens autres que le produit défectueux lui-même, et si ces dommages au bien autre que le produit défectueux lui-même est supérieur à un montant de 500 €. Et notamment, je vous laisse surligner ici, exclusion des dommages au bien lui-même, plants de pommes de terre, yacht, vin, etc. En revanche, vous avez une jurisprudence ici qui est intéressante, qui est l'application aux biens destinés à un usage professionnel. La loi sur les produits défectueux, la directive sur les produits défectueux, s'applique également aux biens destinés à un usage professionnel. L'article 1245-2 vous parle de la notion de produit. L'article 1245-3, quant à lui, vous parle de la notion de défectuosité. Et ici, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'information. Ici, deux choses à distinguer. La défectuosité est déduite de l'insuffisance des informations. Si vous n'avez pas donné d'informations sur un produit et que, du coup, après, il y a un dommage qui se produit alors que vous n'avez pas prévenu la personne qui pouvait avoir ce dommage, dans ce cas-là, responsabilité. Mais même si vous avez prévenu, en disant « attention, mon produit est dangereux, il faut l'utiliser d'une certaine façon », néanmoins, il peut quand même y avoir défectuosité. Et c'est notamment lorsque la gravité du risque excède les bénéfices attendus, CIV première, 26 septembre 2018. 1245-4 vous parle de la mise en circulation. 1245-5 vous donne la définition de producteur, et 1245-6 vous dit que si le producteur ne peut pas être identifié, alors c'est le fournisseur professionnel qui sera responsable, le revendeur. Ensuite, vous avez l'article le plus intéressant dont on a déjà parlé dans la responsabilité du fait personnel, donc je vous invite à revoir cette vidéo, mais qui est sur le lien de causalité. L'article 1245-10 nous dit que le producteur est responsable, sauf s'il prouve, donc ce sont les causes d'exonération, 1245-10, et notamment la plus intéressante, c'est l'état des connaissances scientifiques ou techniques, ou ce qu'on appelle le risque de développement. Une autre cause d'exonération qui peut être intéressante, c'est lorsque le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles d'ordre législatif ou réglementaire. Ensuite, vous avez l'article 1245-14 qui vous dit que les clauses qui visent à écarter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Ensuite, vous avez 1245-15 qui est le délai de forclusion. Le délai de forclusion est de 10 ans après la mise en circulation. Attention sur ce point, les produits sont mis en circulation par lot. Donc si vous vendez du Nutella depuis 1950, eh bien lorsque vous mettez un lot en 2010 sur le marché, un lot de 150 000 pots de Nutella, eh bien la prescription s'applique pour ces lots, évidemment, de forclusion. Ok, l'article 1245-16 vous parle en revanche du délai de prescription de 3 ans à compter de la connaissance du dommage. Et enfin, pour terminer, l'article 1245-17 vous parle du caractère exclusif de la directive, ou semi-exclusif. On ne peut pas appliquer les régimes ayant le même fondement, notamment la responsabilité du fait des choses n'est pas possible, mais en revanche, il est possible pour la victime d'engager la responsabilité pour faute du producteur ou du revendeur, et notamment aussi, il peut également agir pour l'obligation de délivrance conforme. Et voilà, c'était tout pour le Code civil en matière de responsabilité civile avec l'Académie juridique.